Encore une trotte à découvrir, encore une belle histoire à vous raconter sur cette marque que vous connaissez sans la connaître. Je sais, c'est intriguant, vous allez tout comprendre, accrochez-vous et surtout n'oubliez pas votre casque, hein. C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Je vous l'ai dit en intro, la marque dont on va parler aujourd'hui, vous ne la connaissez pas encore, mais si vous êtes en zone urbaine, vous avez forcément dû voir des trottes fabriquées par Hawkeye, qui est en effet fournisseur officiel de plusieurs services de trottes en free floating, comme Uber, Lime, Voi, Bolt ou Bird, pour ne citer que ceux qui existent en France. Et en 2022, Hawkeye a donc décidé de se lancer sur le marché des particuliers, et c'est comme ça que j'avais découvert Hawkeye à l'IFA en septembre dernier, parce qu'à la marque, y présentait plusieurs modèles de trottinettes. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un œil parce que j'y parle aussi de plein d'autres produits très différents, pas que des trottinettes, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres à découvrir. Je suis sûr que cette vidéo va vous plaire, je vous mets le lien ici. Alors pour revenir à Hawkeye, la marque m'a donc envoyé la Neon Light qui est ici. C'est une trotte super intéressante pour la ville. D'abord parce qu'elle ne pèse que 15 kg, clairement c'est pas énorme, donc c'est parfait si vous la transportez un petit peu partout, si vous faites un combiné entre les transports en commun et rouler en trottinette. Alors la trotte est équipée de roues de 9 pouces, c'est une taille un petit peu inhabituelle, hein. En général c'est soit 8 pouces, soit 10 pouces. Ce sont des roues équipées de pneus classiques que l'on doit gonfler et qui sont donc sensibles à la manière dont vous roulez. Donc je vous le rappelle tout de suite, hein, je l'ai déjà fait, allez-y mollo sur les trottoirs pour ne pas crever. Et j'ai noté aussi, et ça c'est intéressant, hein, que cette trotte est IP55, donc vous pouvez rouler sous la pluie sans problème puisqu'elle résiste aux projections d'eau dans toutes les directions. Alors sur la partie technique, dans la roue avant, il y a un moteur de 300 watts, sur le guidon un frein mécanique qui agit à la fois sur l'avant avec un frein électronique et sur la roue arrière avec cette fois-ci un frein à disque. Au centre du guidon, il y a un écran couleur qui affiche les infos de conduite, et puis il y a une particularité sur cette trotte, hein, il y a une bande LED sur toute la longueur de la potence à l'avant donc, et on pourra même customiser les couleurs et l'animation de cette bande LED depuis l'application mobile Hawkeye, puisque cette trotte, figurez-vous, est aussi compatible Bluetooth. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait aussi personnaliser le compteur de vitesse sur l'écran de la trotte, et je crois que c'est la première fois que je vois ça sur une trotte de ce tarif-là, et ça c'est assez cool. Alors au niveau de la vitesse, bon, là c'est un classique, hein, cette trotte respecte la législation européenne et peut donc atteindre 25 km/h au maximum. Il y a aussi un mode éco et un mode intermédiaire. Au niveau de l'autonomie, là c'est une grande question, et c'est là où il est toujours nécessaire de vérifier dans la vraie vie pour avoir des valeurs en usage réel. Elle promet 30 km d'autonomie, et d'expérience, je pense qu'on ne les atteindra pas, sauf si on roule à la plus basse vitesse, mais on verra surtout combien de kilomètres on peut espérer atteindre en roulant toujours à 25 km/h. Et pour la charge, Hawkeye indique qu'il faudra 4 heures pour que la Neon Light soit complètement à bloc. Et enfin le prix, hein, la Hawkeye Neon Light est vendue 499 €. Elle est vendue en ligne, mais aussi partout dans tous les magasins autour de chez vous, hein, Decathlon, Fnac, Darty. Donc ça veut dire que si elle vous plaît, vous saurez où aller acheter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant on va la découvrir ensemble et j'irai ensuite la tester. J'attrape mon couteau unboxing. Et je sais pas si vous le remarquez, mais la boîte a une photo de la trottinette en version bleue. Elle existe aussi en blanc et en rose, et en fait ce qui est coché c'est la version blanche, c'est celle que j'ai reçue. Allez, on ouvre. Ah, alors un embout de pompe à vélo et un outil pour visser la potence sur le guidon. Ça doit être le chargeur. D'ailleurs, je pense qu'il doit être possible de mettre le guidon dans la potence sans avoir besoin de sortir la trottinette du carton. Parfait. Donc là, vous le voyez, il y a un câble vert et un câble jaune qui doit être branché sur leur équivalent sur le guidon. On va le faire tout de suite. En plus, il y a un détrompeur, donc on peut pas se planter. Voilà. Et celui-là, il va comme ça. Voilà, maintenant il faut que j'attrape la vis et que je fixe le guidon à la potence. Alors il n'y a qu'une seule vis, hein, pour solidariser l'ensemble, et en 30 secondes, c'est fait. Voilà, maintenant on va pouvoir se débarrasser du carton et sortir la trotte. En revanche, j'ai un petit doute sur un truc, hein. Vous êtes sûr, monsieur Hawkeye, qu'elle ne pèse que 15 kg? En général, une trotte de ce gabarit-là, ça fait pas 15 kg, ça fait plutôt 17 ou 18. Et ben là, figurez-vous qu'elle ne fait pas très lourde, donc elle doit faire ses fameux 15 kg. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est pas mal, dis donc. Alors, je vous l'ai dit, à l'avant, on a une roue de 9 pouces qui contient le moteur, et ici, on a un catadioptre. Il y a le même de l'autre côté, évidemment. Et hop, j'ai retourné la trotte, et à l'arrière, on a une roue également de 9 pouces avec le système de frein à disque. Je vais freiner, hop. Voilà, j'ai un peu tourné la trotte pour vous montrer qu'à l'arrière, il y a une zone pour mettre une plaque d'immatriculation, parce que dans certains pays, c'est obligatoire. Alors, mention spéciale pour le système de pliage de la trotte, j'ai jamais vu un truc aussi simple. Regardez, il suffit d'appuyer, hop, ça dégage le petit objet métallique qui était à l'intérieur de la potence. Donc, hop, j'appuie et je vais vers le bas et je plie. Elle se fixe et elle se bloque en position horizontale, c'est vachement bien. Alors ensuite on a le guidon avec des poignées qui sont assez épaisses, mais un guidon qui est quand même assez étroit, hein, avec une poignée de frein, une sonnette, un écran qui est ici, et ça c'est le bouton pour allumer, et là on a l'accélérateur. Alors là je viens de flasher le QR code et il me propose d'installer l'application Hawkeye, c'est ce que je fais tout de suite pour pouvoir contrôler et paramétrer la trotte.
Alors ça c'est un classique, hein. Quand vous installez une trotte, on vous propose de regarder une vidéo pédagogique qui vous explique comment tout simplement utiliser la trottinette, comment se protéger, comment accélérer. Vous indique aussi qu'il ne faut pas regarder son téléphone pendant qu'on fait de la trotte et puis qu'il vaut mieux ne pas conduire lorsqu'il pleut, même si cette trotte est IP55, elle résiste aux projections d'eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant je vais rajouter la trottinette dans l'application. On a plusieurs types de véhicules qui sont proposés par Hawkeye, des trottinettes, on a aussi des... ça ressemble un petit peu à un scooter ça quand même. On a aussi des vélos tout simplement. Attention, ASMR. Donc maintenant je vais allumer la trotte et je vais rechercher un appareil. Donc il va utiliser le Bluetooth pour rechercher mon appareil. Ça y est, il l'a trouvé, elle est là. Et nous voilà sur le panneau principal de la trottinette. Alors, information sur la batterie, elle n'est pas à fond pour l'instant, elle est à 51% de batterie. On peut faire aussi un diagnostic, ça c'est pas mal, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on voit sur les scooters et les trottinettes New. Il fait un examen complet de la partie électronique de la trottinette. On voit pas ça sur toutes les applications, hein, bien sûr. Voilà, l'état du véhicule est parfait, ça c'est cool. Ici, ça va nous permettre de verrouiller le véhicule. Si on verrouille le véhicule, on pourra plus l'utiliser tout simplement. Là, maintenant je vais le redéverrouiller. Ici, on peut aller dans les réglages Eco, Low Speed ou High Speed. On va se mettre en High Speed, 25 km/h. Et ici, on a un truc qui nous permet de faire un appel de phare avec la trotte. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et si j'appuie sur Go, j'ai un compteur kilométrique avec un compteur de vitesse en temps réel. Très bien, on va l'arrêter pour l'instant parce que là, on roule pas. Alors maintenant, si je vais dans réglage de conduite qui est juste en bas ici, je vais pouvoir paramétrer plusieurs trucs. Accélérer sans béquille. Ça, je pense que ça va être le fait de pouvoir commencer à accélérer avant même de faire une première poussée manuelle avec le pied. On va l'activer, on verra ce que ça donne. Ensuite, style de tableau de bord. Ça c'est marrant. On va pouvoir choisir plusieurs styles de tableau de bord. Donc là, on a un truc un petit peu minimaliste avec un hop. Je vais basculer sur celui-là et là vous voyez ça change direct sur l'écran de la trotte, c'est assez joli, hein, ça fait un truc un petit peu old school, mais on peut aussi mettre celui-là, hop, un truc un petit peu sport qu'on peut télécharger directement. Pendant la mise à jour, veuillez ne pas partir, le véhicule sera blessé. On voudrait pas que le véhicule se blesse. La traduction est un tout petit peu approximative, on va dire. Donc c'est rigolo, on peut mettre le type d'écran que l'on souhaite. J'ai encore un autre écran qui est pas mal. Ah, j'aime bien celui-là, il est joli. Je vais rester sur celui-là parce qu'il me plaît beaucoup là. Ensuite, réglage de l'éclairage décoratif. Ah, ça c'est pas mal, c'est assez nouveau. Donc on peut choisir en fait la couleur de la bandelette qui est à l'avant de la potence. Il vaut mieux éviter de mettre du rouge parce que si on met du rouge, ça veut dire que les véhicules qui seront devant vous croiront que c'est l'arrière d'un véhicule qu'ils voient. Donc on va se mettre en mode éclairage plutôt jaune comme ça, voilà. Ça fait vraiment couleur des phares avant. Mode étincelle, tunnel, fiction, secousse ou croisière. On va se mettre en mode croisière, très bien. Bon. Et un éclairage décoratif en mode veille. On va mettre une autre couleur, on va mettre plutôt bleu. Et un éclairage décoratif pendant la charge. Ok, on va se mettre en vert parce que quand on charge, la couleur de la charge c'est le vert. Très bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Clé NFC. Ah si, je sais ce que c'est. Ça, c'est une clé qui va te permettre de démarrer ou d'arrêter ta trottinette. Vous avez vu, j'ai mis la carte sur la trottinette. Hop, elle s'allume. Waouh, et ça, c'est cool. On va appairer la petite carte NFC. Appuyez sur le bouton de démarrage, ajouter une clé NFC ci-dessous, ajouter un démarrage par clé NFC. On met la clé NFC dessus, clac. Ça veut dire que maintenant, la trottinette ne pourra démarrer que si j'ai la petite carte. On va essayer de l'éteindre. Voilà, elle s'éteint. Et maintenant, je vais aller faire mon premier ride avec cette trotte. Mais avant, il faut que j'attende que la batterie soit chargée à fond. Donc, je vais la remettre à charger. Alors, pour charger la trotte, on a un petit capot qui est ici. Hop, sur la partie droite. Je branche et je reviens tout à l'heure quand elle sera chargée pour aller commencer à tester la trotte sur la route. Retour après quelques jours de test de la Hawkeye Neon Light. J'ai plein de trucs à vous dire et je commence par tout ce que j'ai apprécié sur cette trotte. Alors, tout d'abord, la légèreté. C'est un atout énorme sur cette trottinette. Surtout si vous l'utilisez soit de temps en temps, soit au quotidien, mais en mixant train, métro ou bus et trotte sur la route. Elle peut donc être pliée et transportée très facilement, on l'a vu, même si on ne fait pas de muscu. Autre point qui m'a plu, c'est le démarrage instantané sans avoir besoin de poser le pied et qui peut même être boosté pour être encore plus dynamique. Ces deux fonctionnalités ne sont pas configurées par défaut dans l'appli, mais on peut les activer. En revanche, attention, le démarrage instantané, ça peut vraiment surprendre, surtout si vous n'avez pas l'habitude, et c'est pareil pour le démarrage boost. Je vous conseille donc d'être bien à l'aise avec votre trotte avant de les utiliser. Alors d'autres points positifs sur cette trotte électrique, tout d'abord le compteur de vitesse qui peut être personnalisé. Je trouve que c'est une très bonne idée, on peut changer de temps en temps. Moi, j'aime bien un compteur analogique avec l'aiguille de vitesse qui monte, c'est un petit peu rétro, j'aime beaucoup. Enfin, de manière générale, l'application est très complète et vous permet de modifier plein de trucs sur la trottinette, par exemple la couleur des LED, le comportement de la trotte et configurer aussi la fameuse carte NFC qui vous permet de démarrer la Neon Light de manière sécurisée. Alors tout ça, c'est ce qui m'a plu sur la Neon Light, mais il y a quelques points sur lesquels je suis un petit peu plus réservé, à commencer par l'autonomie. Elle est annoncée pour 30 km, mais en roulant en mode sport, comme je l'ai fait pendant mes premiers jours de test, j'ai atteint à peine 17 km en roulant uniquement
uniquement sur du plat. Dans ma seconde session de test, j'ai mixé entre mode sport et low speed, donc la vitesse intermédiaire. Là, j'ai réussi à atteindre 19 km. Alors j'ai commencé à faire un test en roulant uniquement en mode éco, mais là on est limité à 5 km/h. On va dire que ce mode doit être utilisé si vous arrivez à la fin de batterie, sinon autant marcher à côté, ça sera pareil. Alors autre point à noter, la trotte est légère, vraiment super légère, mais elle est un petit peu fragile. Il y a un petit peu de jeu sur le bouton de démarrage, il y a aussi du jeu sur la potence, donc pour moi les finitions sont vraiment perfectibles. Donc je vous conseille de faire attention au trottoir, ça je vous le dis à chaque fois, car déjà les pneus pourraient ne pas aimer, mais tout le reste de la trotte pourrait aussi avoir du mal à encaisser des chocs répétés si vous roulez n'importe comment sans prendre soin de votre véhicule. Enfin, dernière petite déception, même si la trotte a un mode boost pour le démarrage, elle met un petit peu de temps à atteindre sa vitesse max. Elle conserve bien les 25 km/h une fois qu'elle est lancée sur du plat. En revanche, dès que vous êtes sur une route en côte, vous aurez un petit peu de mal à dépasser les 15 km/h. Voilà en résumé ce que je pouvais vous dire sur la Hawkeye Neon Light, une trottinette électrique très légère, facile à transporter, avec des LED personnalisables pour être bien visible, avec une carte pour un démarrage sécurisé, mais qui manque un peu de pêche et avec des finitions, on va dire, assez moyennes. En tout cas, pour 499 €, c'est un bon rapport qualité-prix pour cette trotte très complète et qui n'est pas le seul modèle de la marque à être dispo en France. Peut-être que j'en testerai une autre très bientôt. Je vous mets en tout cas des liens en description de la vidéo pour en savoir plus sur la Hawkeye Neon Light. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez, je repars faire un tour.